La candidose chronique. J'ai écrit sur ma page d'accueil que c'était le premier pas vers la maîtrise de l'équilibre et je pense que là, je vois parmi celles qui sont là aujourd'hui, il y en a pas mal qui doivent être d'accord avec moi, parce qu'il y en a pas mal qui ont essayé. Hello Laurence et Violaine. Il y en a pas mal qui ont essayé déjà et je pense qu'elles devraient être d'accord avec ça. Je pense que celles qui n'ont pas et ceux qui n'ont pas eu la chance qu'on leur explique ce que c'est que la candidose chronique et qui n'ont pas encore eu l'occasion d'apprendre un tout petit peu quelque chose sur le sujet, sont quand même défavorisés par rapport aux autres, hein, et ne pourront jamais réellement euh, découvrir cette maîtrise de l'équilibre. Parce qu'il n'y a rien à faire, tant qu'on ne comprend pas ce que c'est, tant qu'on ne sait pas réguler la candidose, on ne peut pas y arriver. Je pense que tout le monde devrait... Tiens, je vais refaire un petit tour. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, dans le chat? Je suis curieuse de voir comment, si vous êtes d'accord avec ça, celles qui ont fait l'expérience de traiter leur candidose ici, parce qu'il y en a pas mal là. Si je dis que traiter la candidose, c'est le premier pas vers la maîtrise de l'équilibre, ça vous fait quoi? Est-ce que... Voilà, Sonia qui dit c'est miraculeux. Ouais, bah, en tout cas, chez toi, ça a été miraculeux, ça c'est clair. Je pense que celles qui ont testé, si vous posez la question aujourd'hui et si vous demandiez, ok, comment j'aurais fait sans, si j'avais pas connu ça encore aujourd'hui, comment je le vivrais, quoi, où j'en serais, vous pouvez vous poser la question, ok. Donc oui, hein, Laurence qui dit j'en suis à 5 mois de traitement et c'est exceptionnel. Anaïs qui dit yes, ça a vraiment été un premier pas vers beaucoup plus de compréhension. Et c'est vrai qu'elle planche toujours sur le sujet. Françoise qui dit c'est important. L'autre Françoise, ma Suisse de service, là, qui dit de vrais bénéfices. Ouais, mais voilà, c'est le genre de choses, si vous étiez en train de vous... Si vous faites la réflexion de vous dire, ok, si je ne connaissais pas ce que je sais aujourd'hui au sujet de la candidose, dans quel état je serais? En ce qui me concerne, ce serait la cata. Hein, oui, il faut l'adopter quand même. C'est quelque chose, c'est pas pour un mois. Hein. C'est vrai que dans beaucoup de cas, c'est pour longtemps. Alors, on va en reparler de ça parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça qu'on va en parler. Moi, je n'ai plus aucune trace de ça. Et je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de faire attention. Par contre, j'ai des nouveaux réflexes, je vais dire. J'ai des nouveaux réflexes. Et ça, on va en parler parce que il y a aussi que j'ai dû beaucoup travailler sur des choses au niveau subconscient dont on ne parle pas assez et qui sont pas assez prises au sérieux au début. Et puis j'ai beaucoup, moi ce qui me préoccupe surtout, c'est tout ce qui est énergétique. Hein. Voilà, il y a Céline qui dit changement d'alimentaire adopté pour toujours. Personnellement, moi, je remange des fruits, il m'arrive de manger du miel, de la confiture, un tas de trucs que j'en connais, n'ose pas remanger. Bon, en même temps, c'est pas tous les jours non plus, c'est pas tout le temps, il y a un tas de trucs que je touche plus, c'est vrai, mais plus parce que maintenant, j'en vois plus l'intérêt. Et surtout, je veux dire, j'ai pas envie de risquer de casser tout pour des histoires de mode, je dirais, alimentaire qu'on n'est pas obligé d'adopter, si ce n'est parce qu'on se soumet à l'environnement, à ce qui nous est proposé dans le marketing de l'agroalimentaire et de l'industrie pharmaceutique. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit, Laurent? Si je ne faisais pas ce qu'il faut, je serais bouffée par la douleur dans tout mon corps, je serais une véritable baleine échouée et sans vie réelle. Oui, bah oui. Donc, des fois, effectivement, ça vaut vraiment la peine de transformer des choses dans sa vie. Mais c'est vrai que bon, là, Laurence, elle en parle, mais Laurence, elle ne s'est pas contentée que de la candidose. Hein. Elle est en train encore de travailler sur tout ce qui est énergétique et émotionnel, hein, ce qui est vraiment une grosse part. Et que, bon, il y en a qui n'auront pas besoin de cette part. Hein.
mais il y en a qui en auront besoin. Et il ne faut pas la négliger. Donc, on va en parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je voulais juste très vite me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Bah oui, il y en a quand même, hein, mine de rien. Donc, moi, je suis une franco-américaine qui vit aux États-Unis. J'ai étudié tout ce que j'enseigne là maintenant, c'est des trucs que j'ai étudiés en Chine, que j'ai appris en Chine. Mais surtout, moi, j'ai subi la candidose depuis toute petite sans le savoir. Donc, je fais partie des rescapés de la candidose. Moi, j'ai eu tout, hein, les examens douloureux qui aboutissaient jamais sur rien. Ma mère, elle était dingue pendant un bout de temps, les traitements qui me faisaient mal, tout l'impact que ça a eu sur mon entourage, des années de souffrance qui ont laissé beaucoup, beaucoup de traces, hein, sur mon corps d'ailleurs. Et bon, moi finalement, j'ai trouvé la solution toute seule, hein, surtout parce que j'ai eu la chance d'avoir des profs dont c'était un petit peu la spécialité. En Chine du Sud, c'est énorme, hein, la candidose, parce que entre l'hydrométrie, la température, ce que les gens mangent, enfin, bref, ils sont beaucoup plus ouverts à ça qu'en Europe, par exemple. Et donc, c'est vrai que là-bas, c'est beaucoup, beaucoup enseigné, alors qu'en Europe, ça l'est pas. Et c'est pour ça que très vite, quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était et à voir que toutes mes clientes y avaient droit, c'est vrai que j'ai développé des moyens de leur enseigner les choses. Donc, j'ai écrit un livre que j'ai réédité plusieurs fois et j'ai commencé à faire tout ce que je fais en ligne, surtout à cause de ça au départ. Parce que ça demande énormément de rééducation, ça demande beaucoup d'éducation d'ailleurs pour tout, je veux dire, carrément de l'éducation. Et donc, donc moi, ce que j'aime bien enseigner, c'est qu'il y a une solution, il y en a plusieurs solutions, qui ne sont pas du tout enseignées en école de médecine, et que ça couvre beaucoup plus que la simple mycose au doigt de pied ou infection vaginale ponctuelle, etc. Et surtout, il faut savoir que ça concerne beaucoup de femmes qui vivent des années d'errance. Mais surtout, c'est pas tellement les années d'errance qui sont révoltantes. C'est tous les traitements à la gomme auxquels elles se soumettent qui leur augmentent leur niveau de toxicité, leur acidité, qui fait flamber leur candidose, qui les fait tomber dans un trou. Je veux dire, elles ne s'en sortent pas. Et il y en a, mais c'est après des années, quand elles me le disent, elles ont des pédigrés atroces de prise de médicaments, de tests en tout genre, et elles s'enfoncent. Et c'est très difficile après de leur faire comprendre qu'en fait, c'était très simple au départ. Donc, je suis tout particulièrement motivée pour aborder le sujet aujourd'hui. Parce que franchement, c'est un gros paquet, c'est du lourd, mais c'est indispensable, surtout pour les femmes. Donc, pour toutes celles qui ne savent pas, et ceux, j'espère qu'il doit y avoir des garçons là-dedans. Donc, voilà, c'est une levure qui est contrôlée par nos flores intestinales, buccales et vaginales, hein, pour aller vite. Hein. Et cette levure, donc en anglais c'est yeast, alors c'est peut-être plus parlant quand on parle de yeast, parce qu'une levure, ouais, c'est une levure, c'est un champignon, ça peut prendre plein de formes, hein. Mais bref, c'est une saleté, c'est ça profite, hein, donc c'est un parasite. Et donc, c'est quelque chose qui normalement est contrôlé par nos flores, mais qui peut se développer très rapidement à la moindre chute d'immunité. Nos flores, en fait, sont fortes tant qu'on a une bonne immunité. Ce sont celles aussi qui donnent la force à notre immunité à certains niveaux. Je veux dire, il est très très facile d'affaiblir ces flores. Très très facile. Donc à chaque fois que ces flores sont affaiblies, l'immunité est affaiblie et là, la levure parasite se développe beaucoup plus, elle est moins contrôlée, okay. Mais surtout elle est capable de muter. C'est un petit peu comme un certain virus dont on parle beaucoup en ce moment. On n'est pas sorti de l'auberge avec ce virus parce que personne ne veut. Ça fonctionne exactement comme une candidose. Moi, je fais souvent le parallèle. Hein. D'ailleurs, le candidat accompagne beaucoup le Covid-19. Il y a beaucoup de cas où il y a une
une co-infection fongique avec le Covid-19. Et donc, c'est capable de polluer absolument tout l'organisme. Ça va se nicher au niveau des terminaisons nerveuses dans le cerveau, dans le système digestif, évidemment, dans la bouche. Et donc, en fonction de là où ça va s'installer vraiment, on va avoir des symptômes, des types d'infections, de la chronicité qui va se développer avec des symptômes complètement différents en fonction de là où ça va se nicher. Et donc, c'est capable de complètement endommager la muqueuse intestinale, de rendre donc c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, ça a des déjections. Comme c'est un organisme, c'est ça. Souvent, on fait la comparaison entre les virus et les bactéries. Donc ça fonctionne comme une bactérie, hein, pas comme un virus. Et donc, c'est un organisme à lui tout seul. Ça fonctionne tout seul comme un grand. Et donc, ça mange et ça a des déchets, pour être propre. Des déchets qui sont très corrosifs, hein, je dirais. Et donc, les déchets de ce type de levure sont capables de faire des trous dans la muqueuse intestinale, des trous que l'on va après étiqueter comme étant de l'intestin hyper poreux, hyper perméable, de leaky gut. Hein. Et c'est ce qui est à l'origine de la plupart des maladies chroniques d'aujourd'hui, hein, de l'inflammation permanente qu'on peut entretenir dans l'organisme, etc. Donc, ça endommage la muqueuse intestinale et donc ça peut rendre n'importe quelle maladie chronique. Parce que tout simplement, ça maintient cette inflammation interne. Donc, ça peut entretenir vers le bas tous nos efforts pour aller mieux, mais surtout, ça va se manifester aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Et donc, je dirais, le slogan habituel du candidat, c'est qu'il va nous faire nous sentir mal de la tête aux pieds, quoi, de partout. Alors, j'en parle souvent dans ces termes-là, je dis que ça manipule nos vies. Ben oui, parce qu'une levure, ça a besoin de sucre pour continuer à grossir. Donc, ça entretient l'envie de produits toxiques et polluants, parce que c'est de ça que ça se nourrit. Plus on est toxique, plus on prend de médicaments, plus on va développer de candidose. Et donc, plus on va être toxique, plus on va être acide, plus on va être pollué par cette candidose, moins on va avoir une bonne immunité et moins on va avoir un bon moral, moins on va avoir des idées claires, plus on va avoir des notions toxiques et automatiquement on va avoir besoin de choses qui vont l'aider à se nourrir et à proliférer. Et ces choses-là, en général, c'est tout ce qui est le plus dur à éliminer, on le verra tout à l'heure, mais ça concerne la base de l'alimentation classique qu'on voit partout, hein, à savoir tout ce qui est pain, fromage, beurre, gâteau, glace, bonbons, sucre en tout genre, etc. Donc c'est une bébête qui nous grignote de l'intérieur, qui vole les nutriments dont le corps a besoin, parce que c'est quand même aussi un parasite, hein, donc ça freine, c'est un frein à notre capacité d'absorption au niveau des nutriments. Hein. D'ailleurs, c'est aussi un cercle vicieux, c'est-à-dire que énergétiquement, j'en parle dans un de mes livres, quand on a déjà une défaillance énergétique dans ce qu'on appelle en médecine chinoise le couple rat-estomac, automatiquement, on a des prédispositions à la candidose. Donc, ça nous vole les nutriments. Et on a du coup beaucoup moins de quoi combattre la maladie et avoir l'énergie de le faire aussi. Et donc, c'est un parasite qui va nous laisser face à la prise de poids ou la perte dramatique, les deux. Hein. Mais en général, quand on est obèse, on est bourré de candidose. C'est un des premiers trucs à faire quand on a des problèmes de poids, c'est se mettre à ce type de régime-là. Il y a la dépression,
aussi qui est concernée. Toute forme de douleur, que ce soit articulaire, la fibromyalgie par exemple, les insomnies, les maux de tête à répétition, les migraines, tout ça, c'est complètement interconnecté avec ce type de problème. Alors, lorsque je parle de candidose, une des réactions fréquentes de la part du public, c'est de me dire « Mais pourquoi personne n'en parle ?» Ben si, bon, moi j'en parle. Mais il faut entendre les bonnes personnes, c'est ça. Parce qu'en fait, basiquement, tout le monde le sait. Ok. Et ça arrange personne qu'on en parle. Ça arrange personne de le savoir, ça arrange personne qu'on en parle, parce qu'il n'y a pas de réponse, de réelle réponse pharmaceutique à ça. Parce que justement, c'est la prise de médicaments qui, au départ, va mettre de l'huile sur le feu dans ce type de problème. Il faut impérativement apprendre à se soigner sans médicaments quand on veut soigner une candidose. C'est tout. Il n'y a pas de solution miracle. Donc, ça ne va pas du tout dans le même sens que le monde médical qui va vous inciter à en prendre des médicaments. En tout cas, le gouvernement américain sait ce que c'est. Des tas de chercheurs le savent aussi. L'industrie alimentaire le sait. Les industries agroalimentaires pharmaceutiques sont impliquées, évidemment. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous ne le savez pas, parce que si vous saviez, d'ailleurs, toutes celles qui savent voient ce que je veux dire, mais si tout le monde savait ce qu'il y a à savoir sur la candidose et l'implication de ces industries-là, ces pauvres industries se retrouveraient sur la paille assez rapidement, ou alors il faudrait qu'elles changent complètement leur fusil d'épaule. Okay. Donc, comme ces industries agroalimentaires pharmaceutiques touchent quand même, je dirais, 99% de la population mondiale, on n'est pas nombreux à passer au travers des gouttes. Hein. Mais tous les restes, les 99 en question, sont concernés, évidemment, particulièrement concernés parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner, je dirais. Et donc, c'est un problème qui nous touche tous. Bon, moi, je fais partie des victimes. Je connais personne, donc tous les gens qui me contactent, dans mes élèves, qui n'y ont pas droit, hein, qui ne soient pas concernés par ça, qui n'aient pas à apprendre à faire réduire la population du candidat. Je connais personne qui n'ait pas eu à un moment donné à se soigner dans ce sens-là. Okay. Bon, moi, tous mes clients, absolument tous, sont touchés. Surtout les enfants. Tout petit, parce que maintenant, de plus en plus de mères y ont droit, donc c'est quelque chose qui est transmis systématiquement pendant la grossesse. C'est pour ça que souvent, je fais ce que je peux, mais ça intéresse personne aussi. Hein. Mais je fais régulièrement des présentations sur la grossesse, dans lesquelles j'en parle et dans lesquelles je leur dis, mais démédicalisez votre grossesse et apprenez à maîtriser votre candidose pendant votre grossesse pour pas que vous ayez à contaminer votre bébé et que votre bébé soit le premier client de tout ce qui est problème de ventre, ORL, infection en tout genre. C'est fou, c'est incroyable quand même. Mais personne ne s'intéresse, personne. Je veux dire, là où je fais le moins d'audience, dans tout ce que je fais, c'est quand ça concerne la grossesse, l'allaitement, l'accouchement. C'est incroyable. Personne ne va en entendre parler. Ici, ça concerne plus de 250 millions d'Américains. Donc, bon, il n'y a pas de raison que ça ne concerne pas les Européens, d'autant qu'ils sont en train de s'américaniser bien comme il faut, d'après ce que j'ai compris. Enfin, à chaque fois que je vais faire un petit tour en France, je suis choquée. Je suis choquée des tours de taille, je suis choquée de ce qui se vend dans les boutiques, dans les supermarchés, dans tout ça. Je suis choquée de ce que je vois à la pub, à la télé. Waouh, je me dis, mon Dieu, dans pas longtemps, bon, la mondialisation est ce qu'elle est, mais ça fait quand même mal. Et donc, voilà, tout ça, ça fait grossir les rangs des maladies chroniques. Hein, et donc des victimes de traitements complètement inutiles sur le long terme. Et c'est ces traitements qui vont entretenir le cercle vicieux de la candidose chronique, malheureusement. C'est pour ça que personne n'a intérêt à le savoir. Sinon, les traitements en question, ils peuvent aller se remballer. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Bon, le candida albicans, ça fait partie de ces levures qui vivent normalement dans les recoins du système digestif et du vagin,
qui est donc contrôlé par les flores. Donc, il est absolument normal d'en trouver dans l'organisme. Il est complètement inutile et illusoire de vous imaginer que vous allez vous en débarrasser. C'est pas possible. Ça fait partie des levures saprophytes normales, des bactéries qu'il est normal de trouver dans notre capital bactérien intestinal, par exemple. C'est normal. Mais par contre, ce qui n'est pas normal, c'est une surpopulation qui devient hors contrôle. Hein. Ça, c'est anormal. Par contre, bon, c'est un truc, c'est anormal peut-être, mais il y en a beaucoup qui trouvent ça, bon, que ça ne va pas choquer. Par exemple, quand on vous met sous chimio, ça vous prend, mais alors, très rapidement. Vous en avez plein la bouche, vous ne pouvez rien manger, personne n'ira vous donner les huiles essentielles que moi j'utilise pour mes cancéreux et qui sont radicales pour leur rendre une bouche saine. Bon, c'est vrai qu'il faut le faire tout le temps, hein, par exemple. Mais bon, la chimio, c'est un des meilleurs moyens de faire flamber la candidose. Hein. Donc la flore, c'est un des acteurs principaux du système immunitaire, évidemment. Et donc, elle protège des virus, des bactéries, des envahisseurs pathogènes. Donc, c'est elle toutes les flores sont censées donc nous aider à maintenir la candidose au bon niveau. Mais il faut donc apprendre à l'aider à bien travailler et donc ne pas lui donner encore plus de travail avec encore plus de substances toxiques. Je dis encore plus de substances toxiques parce que malheureusement, à moins d'aller vivre au fin fond du Larzac, et encore, ou du Tibet, on ne peut pas éviter les substances toxiques. Je veux dire, on en respire tous les jours, même dans l'eau, même si on a une eau de puits, on va trouver de l'arsenic dedans, un tas de machins. Enfin, je veux dire, on peut difficilement éviter les cochonneries. Hein. Mais on peut tout faire et apprendre à faire pour limiter au maximum les dégâts. Et surtout utiliser les huiles pour lui mettre régulièrement un petit coup dans la figure à ce candidat. Okay. Donc, on le remarque souvent dans la bouche. Hein. Bon là, ça c'est un beau cas. Hein. Ça c'est pas tout à fait ce qu'on voit pour la chimio, mais c'est pas loin parce que dans le cas de chimio, ils en ont vraiment partout au niveau des gencives et tout. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour ceux qui se font traiter hein, pour le Covid-19. Ce type de manifestation, c'est les co-infections typiques avec le Covid. De toute façon, c'est les co-infections avec la tuberculose. On voit de plus en plus on reconnaît, enfin finalement les chercheurs reconnaissent que c'est là, le voient finalement et le prennent finalement en considération. Là, je suis tombée récemment sur un bon paquet de résultats de recherche hein, où on se rend compte l'impact que ça a sur le cognitif, évidemment, donc par rapport à Alzheimer, beaucoup, hein, ils ont fait le rapport, finalement. Donc, tout ce qui est tuberculose, hein, ils ont fait le rapport Covid, tuberculose, Alzheimer. Et ils ont vu à quel point le taux d'infection invasive par candidat augmente avec la prise d'antibiotiques. Or, la plupart du temps, pour Covid, pour tuberculose, c'est antibiotique, donc c'est très difficile dans ces cas-là. Quand ils ont que ça à disposition, hein, les pauvres médecins, ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose. Ça voudrait dire qu'ils virent complètement leur cutie par rapport à ça, qu'ils changent de fusil d'épaule et c'est très compliqué. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui se décident à garder leur idéal de travail en premier et à respecter leur serment d'Hippocrate et à décider de faire d'abord du bien avant de faire du mal. Et donc, ils n'essayent même pas de comprendre ce qui peut se passer quand on leur dit que subitement ça va mieux grâce à des huiles essentielles dans ce domaine-là, en tout cas, ils ne vont pas chercher à savoir. Ils vont dire, c'est par hasard, ou c'est du bol, ou alors non, c'est pas possible. Et pourtant, ça changerait tout. Ouais, parce que par exemple, justement, je parlais de cancer tout à l'heure, mais le candida, c'est la levure la plus fréquemment identifiée dans les selles de cancéreux. Okay, pas que dans les selles, il suffit d'ouvrir leur bouche et on voit que ça. Tout ce blanc là, c'est du candida.
Et donc, c'est beaucoup, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est très impliqué dans les maladies liées à l'inflammation du cerveau, donc évidemment l'Alzheimer, mais aussi l'autisme, ok, tout ce qui est problème d'attention et l'hyperactivité, hein, TDAH, etc. Alors, la flore dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, elle est vulnérable. Hein. Dans tous les cas, elle est vulnérable et dès qu'elle est fragilisée, appauvrie, ce qui arrive très très facilement parce que bon, il suffit qu'on vous fasse un petit coup, on vous donne 15 jours d'antibio et bing, votre fleur en prend plein les dents. Un antibiotique comme ceux aussi qu'on donne pour l'acné, par exemple, pour une infection respiratoire, pour une cystite, tout simplement, c'est suffisant pour vous neutraliser les bonnes bactéries de votre flore, hein, que ce soit vaginale ou intestinale. Et c'est ce qui fabrique le déséquilibre de la flore. Et donc, la dysbiose intestinale, la dysbiose étant le déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Donc, au lieu qu'il y ait plus de bonnes bactéries qui vont contrôler les mauvaises, non, il y en aura plus de mauvaises. Et du coup, les bonnes, elles peuvent pas remonter comme ça, hein, il y a tout un travail à faire. Et la dysbiose, ça veut dire que subitement, le candidat albicans peut tranquillement tout envahir, se surpeupler un environnement qui devrait en avoir le minimum. Et donc, c'est encore pire avec les antibiotiques. Les levures de candidats ne sont absolument pas menacées par les antibiotiques. Alors, imaginez ce qui se passe. Il y a déjà, oui, une cystite, c'est idiot. Hein. La cystite, elle est la plupart du temps candidosique. La plupart du temps. Et si elle n'était pas au début, le simple fait de vous faire prendre une semaine, 10 jours d'antibio, ça la rend candidosique. Voilà. Donc, on est quasiment sûr que dans pas longtemps, elle va recommencer. Et donc, vous pouvez continuer longtemps comme ça. Et il va y avoir aussi éventuellement une infection vaginale qui va apparaître. Et puis, sans doute, des problèmes d'anxiété et des manifestations de dépression, des choses comme ça. Ou alors des problèmes de boutons, de colère, de fatigue. Enfin, il y en a une liste. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, une flore fragilisée par un antibio ne peut pas empêcher le candidat de se multiplier et de croître de façon anarchique. Et donc, plus ils croissent, ces candidats, plus ils rejettent des mycotoxines et plus ils endommagent les intestins. Et donc, plus ça entretient l'inflammation interne. Donc, plus il y a de l'inflammation, plus il va y avoir des symptômes qui viennent avec l'inflammation, hein, des irritations, des manifestations. Si l'inflammation se manifeste au niveau ORL, ça va être là. Si c'est au niveau urogénital, ça va être là. Si c'est au niveau articulaire, ça va être là. Si c'est au niveau du cerveau, ça va être là. De toute façon, maintenant, la plupart des médecins disent que il n'y a pas qu'un leaky gut, donc un intestin qui fuit. Dès qu'il y a un intestin qui fuit, il y a un cerveau qui fuit. Voilà. Ils disent que ça va en général ensemble. Okay. Et alors ça fait très, très, très peur. Et donc, voilà, le but, c'est quand même d'éviter d'entretenir cette inflammation interne. Avec des symptômes révélateurs, des symptômes classiques, mais qu'il faut absolument reconnaître. Il faut savoir que c'est lié à ça. La fatigue, le manque d'énergie, le surmenage physique et émotionnel, la dépression, tout ce qui est pensée brouillée, négative, les maux de tête, les insensibilités dans les extrémités, tout ce qui est douleur musculaire, faiblesse musculaire aussi, douleur articulaire, les troubles d'attention, d'hyperactivité, tout ce qui est constipation ou diarrhée ou alternance, en général c'est lié à une magnifique colopathie qui se évoque très vite dès qu'on a trop de candidose, douleur abdominale évidemment, gonflement abdominaux, aérophagie, brûlure, irrigation et irritation vaginale, tout ce qui est prostatite aussi, impotence, la perte de libido, ça c'est général. Mais nous les femmes, on a le pompon. On a l'endométriose, l'infertilité, les irrégularités menstruelles, mais aussi les douleurs, la tension prémenstruelle.
tout ce qui est crise d'anxiété, crise de larmes, et encore une fois, particulièrement à chaque fois qu'on a des variations hormonales, parce que dès qu'il y a variation hormonale, il y a chute d'immunité et automatiquement flambée de candidats. L'hypothyroïdisme est interconnecté, évidemment, les cystites à répétition, la vulvodynie, celles qui connaissent savent de quoi je parle. Les vertiges, les problèmes d'irritabilité, d'insomnie, les tendances aux sinusites, les yeux irrités aussi, le psoriasis, okay. L'urticaire chronique, l'eczéma, tout ça, c'est typique. Chez les enfants aussi. Donc tout ce qui est sensibilité au lait, au blé, au maïs, ça c'est au départ, il y avait une candidose. Les gosses normalement ne sont pas sensibles au lait, au blé, au maïs. S'ils le deviennent, c'est parce que, bon, en général, leur mère leur a refilé cette sensibilité. Et si la mère l'avait, c'est parce qu'elle avait aussi une candidose au départ. Les gosses, au départ, ils sont blancs comme neige, en dehors de certains traits ADN, etc. Mais ils ne sont pas censés avoir récupéré. Ils récupèrent des trucs de leurs parents, mais sinon, ils n'auraient rien. Et donc, tout ce qu'ils ont, c'est récupéré de leurs parents. C'est pour ça que moi, quand des femmes me ramènent leurs enfants parce qu'ils ont des problèmes évidents de candidose, s'ils ont moins de 7 ans, la femme, elle y passe, la mère. Voilà. Donc, tout ce qui est mucus dans les selles, démangeaison rectale, bouche sèche, mauvaise haleine, congestion nasale, c'est la candidose des gosses. Et ça se voit. Alors, c'est vrai que moi, j'ai tout vu, tout entendu. Moi, je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont abordé et qui m'ont dit qu'elles avaient été ballottées d'un spécialiste à l'autre, de traitements inutiles à l'autre, qui hésitent à traiter une candidose dont ils doutent de l'existence, évidemment, parce qu'on ne leur en a jamais parlé. Alors, sachez que si, malgré la liste de symptômes que je viens de vous donner, vous voulez en savoir le cœur net, il y a un test. Je sais que bon, il y en a plein qui vont vous raconter un tas de trucs sur ce test, mais n'empêche que c'est vachement pratique et que ça marche à tous les coups. Ça, c'est le test d'une de mes élèves de Hong Kong qui m'a fait le plus beau. C'est pour ça qu'à chaque fois, je le montre. C'est l'hélice en plus. C'est pas tout le temps. En général, c'est des petits flocons. Moi, je vois des trucs qui descendent et qui font une belle nappe bien blanche au fond du verre. Des fils qui descendent aussi, mais là, alors là, Madeleine, chapeau, l'hélice, quoi. Et moi, elle va vachement mieux quand même. Mais bon, la bouche, c'est un peu la porte de sortie du candidat qui se développe surtout dans les intestins. Et donc, ça vous donne une idée quand vous ramassez de la salive et que vous la faites tomber dans de l'eau, ça vous donne une idée de ce qu'il peut y avoir ailleurs. Donc là, en fait, le blanc, c'est de la candidose. Et tout ce que Madeleine a eu à faire, c'était à cracher le matin au réveil dans ce verre d'eau avant d'avoir fait quoi que ce soit d'autre. Donc, l'air de rien, ce genre de test-là est visible, très facile. On peut le refaire à volonté tout le temps pour voir où on en est dans la progression de notre prise en charge de la candidose. Et c'est vachement plus fiable que les tests sanguins, les cultures fécales, parce que les cultures fécales, on peut avoir de la candidose beaucoup plus haut dans le côlon. Du coup, ça ne se voit pas du tout à la sortie, surtout qu'en plus, l'acidité change et donc il y a un moment où elle peut disparaître à ce niveau-là. Au niveau sanguin, c'est complètement idiot, vous n'êtes pas forcé du tout d'avoir du candida dans le sang. C'est pour ça que je dis souvent, si vous faites, par contre, vous pouvez faire une réaction IgG, donc immunoglobuline G, à du candidat albicans. Et ça veut dire que vous y réagissez. Donc, c'est quand vous faites un test IgG pour des aliments, par exemple, et qu'au passage, c'est ce qui m'est arrivé à moi, on vous dit, qu'est-ce que vous réagissez fort au candidat? Et là, vous dites, mais c'est quoi ce truc-là? Et là, on vous dit, oui, vous êtes vachement réactif. Ce qui signifie que votre corps y est en contact en permanence. Et c'est très révélateur, ça veut dire que vous devez en avoir un bon paquet dans l'organisme, sinon vous n'auriez pas développé de résistance immunitaire à ça. Mais ça ne veut pas dire que vous en êtes pleine.
Ça veut dire juste que vous y réagissez fortement. Donc un test IgG qui parle de candidat, c'est déjà un vachement bon signe. Un test sanguin, c'est complètement crétin, ça ne veut rien dire du tout. Par contre, s'il est positif, ça veut dire que, waouh, il y a le méga paquet. Hein. S'il est négatif, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien, parce que vous pouvez tout à fait en avoir ailleurs. Mais s'il est positif, c'est que ça fait mal, là. Bon, et puis au niveau coproculture, bon, ça peut arriver que ça sorte positif aussi, mais il faut avoir du bol, ça dépend. Alors que, bon, il n'y a vraiment pas vraiment, il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que tout ce que vous avez à faire, c'est à suivre une semaine de régime, en gros. Et là, au bout d'une semaine, si vous n'avez pas, franchement, une transformation impressionnante dans tout ce qui vous arrive, bah, c'est que vous n'aviez pas ça du tout. Donc, tout le risque que vous avez pris, c'est quoi? C'est de perdre éventuellement 1 ou 2 kilos. La plupart, elles prennent, hein, dans ces cas-là. Ce n'est pas un gros risque. Okay, ça ne va pas vous tuer que de faire une semaine de régime détoxifiant antifongique. Hein. Mais ça, c'est beaucoup plus révélateur. Donc, il y a le test de faire une semaine de régime et surtout de faire ce test. Alors, ce test, comment ça marche? Eh ben, vous préparez un verre d'eau sur votre table de nuit. Le matin, au réveil, vous crachez dedans, vous observez, puis c'est tout. Donc, comme le candidat est plus lourd que votre salive, eh ben, il va dégringoler. Donc, il est blanc. Hein. Ça va créer ou des flocons ou des volutes dans l'eau, un petit coussin blanc au fond du verre, en gros. Voilà. Alors, qu'est-ce qui déclenche tout? Donc, nous, les femmes, on est les premières victimes de la candidose, rien qu'à cause des facteurs qui nous concernent de très près, inclus les grossesses. La prise de pilule, déjà, mais les grossesses. Donc, on a les variations hormonales liées aux cycles hormonaux. Hein. À chaque fois qu'il y a des variations, on a une chute immunitaire et l'occasion pour le candidat de se propager. Bon, la prise de pilule, c'est la catastrophe. La grossesse, c'est pas mal. La prise de stéroïdes par pilule, injection ou inhalation, c'est très dégueulasse aussi. Les irritations qu'on peut avoir, alors c'est marrant parce que ça c'est un truc que les tulipes connaissent par contre. Parce que je me rappelle, j'avais une cliente, d'ailleurs tiens je l'ai vue tout à l'heure celle-là, à qui avait tous les symptômes et je lui ai dit mais vous n'avez pas vu le gynéco? Elle m'a dit vous avez vu le gynéco? Elle m'a dit oui. Il m'a juste dit que c'était un excès de propreté. Qu'en fait, elle s'était irritée à force de se laver avec un savon décapant. Leur compréhension du sujet est quand même vachement limitée, quoi. Alors oui, effectivement, un savon intime décapant, ça va favoriser la candidose, ça c'est clair. Mais le mec, il l'a laissé quand même là. Il lui a juste dit, ah bah, vous lavez trop. Lavez-vous moins. C'est vrai que c'est une super solution, ça. Hein. C'est très, très fort. Il ne faut surtout pas s'énerver de toute façon. Donc, les irritations génitales, mais c'est vrai que c'est beaucoup aussi lié à des vêtements. Si on a un jean archi serré, qui fait chaud dehors, etc., on est bon, on va y avoir droit. Les réinfections aussi avec des partenaires amoureux. Hein, en cas de cystite candidosique, en particulier, tout ce qui est vaginite. Hein, il y a quand même des garçons avec lesquels on peut être sûr que ça va se déclencher. De même que, c'est marrant, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est vrai que ça arrive souvent, j'ai des clientes qui font des réactions allergiques au sperme de leur partenaire. Et bien, il y a ça, mais il y a aussi, ces réactions allergiques au sperme font que à chaque éjaculation, il y a une irritation faramineuse au niveau vaginal, et que cette irritation va déclencher une mycose. Voilà, ça existe. Alors, je vous rassure, la plupart du temps, ce type d'irritation, enfin de réaction allergique, elle ne se limite pas que, à tout ce qui est muqueuse. Si vous avez le même sperme, va vous aussi vous irriter au niveau de la peau. Là, hein. Donc, c'est un bon moyen de vérifier. Il y a évidemment le diabète, okay, qui est une très bonne façon de tout déclencher. Hein. Comment avoir une magnifique candidose? C'est le diabète.
La toxicité. Donc, il faut vous apprendre à vous protéger. Il faut apprendre à vous protéger des facteurs environnementaux, donc de la toxicité. Ça veut dire pollution des sols, de l'air et des aliments. Donc, c'est là que c'est important d'apprendre à sélectionner ce que vous mangez en termes de l'exposition à des trucs dont vous n'avez pas besoin. De toute façon, une fois que vous commencez à vous pencher sur la candidose, il y a un tas de trucs que vous ne touchez plus. Mais après, vous n'êtes pas forcé de rester au régime toute votre vie, mais il faut faire vachement attention à tout ce qui est, à tout ce contact avec la toxicité. Donc, ça veut dire aussi les produits chimiques domestiques. Ben oui, plus vous désinfectez autour de vous, plus vous allez être fragile par rapport à ça. Plus vous risquez de déclencher des infections fongiques. C'est en désinfectant tout. L'augmentation de la consommation des médicaments, le tabac aussi, l'alcool. Bah ouais. Non, il n'y a pas un petit verre de rouge par-ci par-là, il n'y a pas un petit cocktail par-ci par-là. Tant que vous devez vous traiter, vous restez loin de ces trucs-là. Alors ça, je dois dire, j'ai beaucoup de bol parce que moi, l'alcool ne m'intéresse pas du tout. Je m'en sers pour mariner le foie gras, pour faire un plat en sauce de temps en temps, pour faire une daube, une choucroute. Et c'est tout, quoi. J'irais pas. Bon, il faut dire qu'ici aux États-Unis, on vous balance des cocktails à tour de bras, et si vous ne faites pas de gaffe, vous êtes comme les Américaines du coin, avec la gueule ravagée, les yeux bouffis, et le besoin impératif de se faire un petit whisky ou un cocktail à quelque chose tous les jours. Parce qu'elles n'apprennent pas à se débrouiller sans. Il faut vraiment apprendre. Quand on a des problèmes de candidose, c'est très vite entretenu par de l'alcool. Et l'alcool rend les choses encore plus compliquées pour se débarrasser à la fois de l'alcool, de tout ce qui est toxique, intoxicant autour, et pour aller vers des règles d'hygiène de vie qui sont compatibles avec le maintien de la candidosomanie. Et dès qu'on a mis le doigt dans l'alcool, ça devient hyper compliqué. Donc bon, moi j'y touche pas, ça va plus vite. Je suis au thé. Voilà, c'est moins dangereux. Et donc, tout ce qui est produits industriels, raffinés, sucrés, pauvres en nutriments, tout ça, c'est catastrophique. Mais il y a aussi qu'il y a beaucoup, celles qui font des cures de fruits secs, je sais. Et tout ce qui est, moi je raffole, tout ce qui est abricots, pruneaux, figues, dattes, etc. Bon, la date, ça va. Mais si on ne les fait pas tremper, si on ne les ébouillante pas, on se récupère toute la moisissure qu'il y a dessus et qu'on ne voit pas. En plus du fait que c'est archi sucré, quoi. Enfin bon, ça c'est tout les petits détails qui viennent avec. Mais la moisissure, c'est pas que là, c'est aussi dans les habitations et dans les aliments, beaucoup, beaucoup. Le café, tiens, en règle générale d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui est énergétique. Alors c'est vrai que qu'est-ce qui se passe quand on a des prédispositions énergétiques déjà qui vont nous donner systématiquement envie de se faire du bien, avec par exemple un petit soufflé au chocolat. Mais aussi parce qu'on se sent tellement mortitude tout le temps, on se sent crevé et on se dit, ouais, il me faut un truc pour... Voilà. Le problème, c'est que ça n'aide pas au niveau nutritionnel, tout ça. La pauvreté des aliments courants, ça entretient les déficiences nutritionnelles, ça entretient les allergies, les sensibilités alimentaires, les allergies respiratoires, le stress, la frustration, la colère, le manque d'exercice, le manque d'amour aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup, on va en parler tout à l'heure, mais dans tout ça, à l'origine, il y a beaucoup un manque d'amour de soi, énorme. Et ça, malheureusement, c'est pas le régime qui va s'en occuper. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de miracle. Pour se soigner, pour se protéger d'une candidose, il faut éliminer au maximum tous les facteurs déclenchants. Ça demande pas mal d'efforts, mais on se rend très bien compte. Enfin, bon, là, il y en a ici dont je sais qu'elles ont eu beaucoup de ténacité pendant un certain temps et qu'après, bon, comme elles allaient tellement mieux, elles se sont laissées reglisser dans les habitudes qui viennent des autres, pas les leurs. Et du coup, malheureusement,
tout revient aussi, parce qu'au départ, on a des faiblesses. Hein. Il faut aussi travailler sur les faiblesses éventuellement, mais tout vient des habitudes de vie. Hein. Il faut les remplacer par d'autres. Et moi, je dirais même, il y en a qui me disent, oui, mais à ce moment-là, attends, ma vie sociale, c'est quoi? Je dis, bah, tu changes d'amis. Voilà. Moi, j'y vais carrément. Je veux dire, il y a des gens, bah, je leur fais clairement comprendre que non, j'irai pas manger chez eux, quoi. De toute façon, il y a des trucs, franchement, ici, on rate rien. Hein. Je préfère, moi, les inviter. Je leur fais de l'anti-candidat sans qu'ils le sachent. Personne ne s'en rend compte la plupart du temps. Et puis, ils sont toujours surpris parce que, oh, qu'est-ce que c'est bon, il faut dire que c'est des Américains. Hein. Enfin bon, c'est pas difficile de les épater, malheureusement. Mais oui, il y a tellement moyen de moyenner. S'il y a des gens que ça emmerde que vous ne soyez pas à vous faire un cocktail systématiquement en allant chez eux et que bon, bah, vous êtes une ringarde qui n'aime pas se bourrer la gueule devant tout le monde, bah, à ce moment-là, vous en changez, quoi. C'est tout. Donc, il y a des habitudes de vie et des amis, soi-disant amis, qu'il faut remplacer par d'autres. Et il faut donc fuir des comportements directement imposés par la société et l'industrie alimentaire. Ça, c'est pas dur. Enfin, c'est pas dur. Ça demande un tout petit peu de cohérence, quoi. Et donc, il faut apprendre à protéger son capital bactérien. Et donc, il faut apprendre à se protéger de la pauvreté nutritionnelle qui nous guette tous. Et alors, malheureusement, quand je dis ça, le danger, enfin, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Il y a tous les grands schémas habituels des grands principes de nutrition qui viennent à l'esprit de tout le monde. Or, malheureusement, ces grands principes-là, ici, ne rentrent pas en ligne de compte. Je veux dire, c'est pas cela qu'on va prendre en exemple. C'est pas cela qu'on va nécessairement suivre ici. Parce qu'il y en a beaucoup dans les grands principes qui sont beaucoup, enfin, mis en place par des hommes d'ailleurs, qui ne conviennent pas du tout aux femmes. Oui, on est sexiste là. Je veux dire, là, je suis désolée, mais au niveau bouffe, il y a des choses qui conviennent très bien aux femmes et pas du tout, ou pas du tout, quoi. Et les femmes étant les premières en ligne de mire dans le développement de la candidose, je suis désolée, il y a des choses que les hommes pourront manger toute leur vie sans avoir aucun problème, alors que chez nous, pas du tout. On ne peut pas manger pareil. Voilà. Alors tant pis, bon, ou vous avez une moitié masculine qui est chiche de profiter de ce que vous faites, hein, ou vous faites deux types de trucs à bouffer, ou alors lui, il se débrouille tout seul. Mais je suis désolée, il y a beaucoup de choses qui sont soi-disant dans la norme de ce qui est fait et démontré positif au niveau nutritionnel, mais qui pour les femmes ne fonctionne pas du tout. Donc on va aussi en parler. Donc c'est beaucoup de rééducation. Oui, alors on me demande aussi moi ce que je pense de certaines pilules antifongiques miracles. Qu'est-ce qu'on peut m'en écrire là-dessus? On voit apparaître de plus en plus de trucs. Ben oui, parce qu'il faut bien qu'ils essayent de profiter de la situation, déjà qu'ils ne peuvent pas faire de médicaments. De plus en plus de gens commencent à entendre parler de la candidose, commencent à comprendre, et donc ils ne veulent pas s'emmerder à suivre un régime, à transformer des habitudes, à faire des efforts de ce côté-là. Eux, on leur propose une pilule miracle, ils se disent « chouette ». Oui, mais non. D'abord, il faudrait encore qu'elle fonctionne. Il faudrait d'abord qu'elle fonctionne et il faudrait surtout la prendre à vie. C'est clair que pour certaines personnes, c'est le pactole. Hein. Mais ça ne va pas régler le problème. Hein. Pour moi, ce qui va fonctionner, c'est vraiment d'aller plus loin qu'une simple prise en charge des symptômes. Il faut aller plus loin que la protection de la flore. Il faut aller plus loin que d'éliminer le sucre, le gluten, la caséine. Oui, en général, c'est ça qu'il faut faire, au minimum syndical pour se débarrasser de la candidose. Il faut quand même rééduquer notre comportement et nos émotions. Il faut décider de ne plus se laisser intoxiquer par l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Donc, si vous bouffez des pilules antifongiques, à côté vous prenez n'importe quel médicament, vous êtes sous la pilule, que pour un oui, pour un non, vous prenez des antibiotiques, ça fout tout en l'air, ça sert absolument à rien. Donc il faut apprendre de nouveaux moyens de se soigner et de se nourrir. C'est tout. Bon, vous allez me dire c'est tout. Hein. Mais si, ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'on porte tous le candidat en nous
et il attend que les bonnes conditions pour se développer. Hein. Donc, comme on vit dans un environnement plus que propice au surdéveloppement du candidat, entre la pollution, l'alcool, le sucre, les antibiotiques, les hormones, le stress, la pauvreté alimentaire, il y a tout. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est une maladie de ce siècle. Hein. C'est clair qu'on n'en parlait pas il y a 100 ans. La solution, ça va être de réduire puis de contrôler la croissance du candidat avec des moyens non toxiques et utilisables à vie. Okay, à vie. Qu'est-ce que vous allez chercher une pilule miracle alors qu'il suffit que, c'est ce que j'ai du mal à vous faire comprendre un truc. Enfin, il y en a beaucoup qui mettent du temps à comprendre ça. Votre comportement alimentaire d'aujourd'hui, il est influencé par, vos habitudes éventuellement données par vos parents, hein, qu'ils les ont eues de leurs parents, etc. Disons. Mais aujourd'hui, la pub aidant, la communication aidant, l'Internet aidant, et surtout, durant les 100 dernières années, l'industrie pharmaceutique aidant, elles n'ont plus rien à voir, ces habitudes alimentaires et de traitement, avec celles de mes grands-parents, déjà. Donc, tout ce que vous avez pris l'habitude de manger aujourd'hui ou d'utiliser pour vous soigner, ça vous a été imposé indirectement par un marketing super fort, super performant. Donc, vous êtes juste méga manipulé. Et c'est pas parce c'est un petit peu, il y en a qui disent oui, on a notre famille, mais c'est pas parce qu'on a une famille qu'on est obligé de l'aimer. C'est vrai. C'est pas parce qu'on a des copains de classe qu'on est obligé de continuer à les voir toute notre vie. On va avoir plusieurs vies. Il y a un moment où on va s'attacher à d'autres personnes parce qu'on va changer, on va changer nos cercles d'amis plusieurs fois dans nos vies. J'espère. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous l'a balancé étant petit, tout ça, que c'est bon et que c'est bon pour vous, ok? Me dites pas que vous allez avoir peur de faire capoter cette pauvre industrie pharmaceutique si vous lui achetez plus rien. C'est ce que disait Coluche, il suffirait qu'on n'en achète plus pour qu'ils en vendent plus. C'est vrai. Cessez d'acheter des médicaments, ils n'en vendront pas. Enfin, bon, il y en aura toujours, de toute façon. Donc, basiquement, le mode d'emploi, faut s'accrocher, évidemment, mais c'est une expérience qui change la vie. Donc, il faut arrêter le sucre sous toutes ses formes, plus de produits laitiers non plus à cause de la caséine, pas du lactose, ça n'a rien à voir le lactose. Hein. Plus de blé, donc si possible plus de gluten de toute façon, parce que le gluten de toute façon est inflammatoire, donc on veut éliminer tout ce qui entretient l'inflammation. Le sucre, parce que de toute façon, c'est une substance toxique qui va rendre hyper compliqué toute forme de désintoxication, donc toute forme de... Je veux dire, c'est très difficile d'arrêter des substances sucrées. C'est très difficile d'arrêter, que ce soit caséine, blé ou sucre, ça fait partie de ces trois substances qui sont hautement addictives, hautement, hein, qui demandent un effort impressionnant pour s'en débarrasser. Au moins autant que certains médicaments, voire plus. Et aussi, il faut apprendre à gérer les symptômes de votre détox avec des produits non toxiques. Voilà, genre huile essentielle, fleur de bac. Parce que, bien sûr, il y a des symptômes de détox. C'est obligé, comme dans toute désintoxication. Et là, il s'agit d'une belle désintoxication. Mais aussi, il faut nettoyer les émotions. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui entretiennent le stress, qui entretiennent la chute de l'immunité et qui font flamber la candidose tout le temps. Il faut aussi remettre l'immunité en route avec une action holistique cohérente. Il faut savoir identifier quelles sont nos faiblesses immunitaires, nos faiblesses énergétiques pour tous les jours travailler dessus, parce qu'il y a des traitements de fond qui peuvent durer plusieurs mois comme ça pour redresser la barre. Comme vous allez chez un chiro, le chiro, il ne va pas vous redresser votre syphose en un coup de bâton. Hein. Ça va être à coup de 2-3 fois par semaine d'ajustement. Ça va durer plus d'1 an. Bon, là, c'est exactement la même chose. Donc, il faut vraiment apprendre à ne plus utiliser certains produits toxiques. Mais il faut rééduquer sa vie avec d'autres techniques qui vont être anti-stress et non polluantes. Bon, ça, par contre, c'est un truc que je vous enseigne dans Santé Intime, ça, c'est autre chose.
Mais c'est vrai que c'est pas du luxe. Toutes mes élèves santé intime, elles passent par la case anti-candidat, euh, juste, justement pour se débarrasser de tout ce qui est... Là, c'est la case au-dessus, hein. C'est celles qui n'ont jamais réussi à se débrouiller juste avec le régime. Il a fallu aller beaucoup plus loin. Mais souvent, c'est indispensable. Mais au bout, qu'est-ce qu'on a? On se sent revivre. Ok. Et là, j'ai quelques exemples. Euh, il y en a une qui dit, malgré les conseils de sa naturopathe, elle n'allait pas mieux. Ok. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées et qui sont d'intérêt général qui ne fonctionnent pas dans le cas de la candidose. Il y en a qui étaient nuls en cuisine, qui ne faisaient jamais la cuisine et qui, du coup, sont obligés de s'y mettre. Et là, voilà. Et ici, Catherine, elle dit, je vois la possibilité de me sortir du gouffre dans lequel je me sentais m'enfoncer. Et c'est le cas, il y en a beaucoup qui s'enfoncent pendant des années, des années, des années. Okay. Donc ça, c'est des trucs que je vous explique dans l'équilibre anti-candidat. C'est un bouquin que maintenant, je ne sais pas combien de milliers de personnes ont et utilisent pour traiter leur candidose. Et ça marche quand même assez bien. Hein. En gros, il y en a quand même pas mal ici qui ont testé et qui continuent à l'utiliser et qui utilisent les recettes. Et même si elles ont s'ils n'utilisent plus les recettes qui sont dans le bouquin, elles savent comment se débrouiller avec. Bon, c'est quand même issu, là, ça fait un bout de temps que je le remets, ça c'est la dernière version, je le remets au point régulièrement celui-là, mais c'est surtout une bonne façon d'apprendre à utiliser les huiles pour éviter les produits toxiques. C'est une nutrition adaptée, c'est un régime qui sait. En fait, je ne me contente pas d'éliminer les choses qu'il faut éviter. Je fais manger ce qui va être fortement antifongique déjà à la base. Ok, et donc c'est une histoire d'ordonner des bonnes habitudes à la famille. Tout le monde en général est content. Moi, j'ai des clientes qui m'ont dit euh, mon mari est ravi parce que maintenant je fais à manger et les gosses aiment ça. Enfin, ils n'en reviennent pas que les enfants aussi aiment ça. Mais je crois que, bon, il y en a pour qui c'est plus dur. Hein. Il y en a chez qui. Sonia qui me dit, il est génial ce livre. Oui, mais tu as eu du mal avec les gamines quand même. Hein. Tu avais des gamines récalcitrantes hein, aussi. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, il y a ça. Mais il y a la case au-dessus pour celles qui bloquent malgré le régime et qui n'arrivent pas à aller plus loin. Il y a tout un programme que j'ai mis au point juste pour des femmes, donc c'est santé intime. C'est celles chez qui, quoi qu'il arrive, toujours les mêmes infections reviennent. Ça bousille leur vie de couple, ça bousille leur image d'elle-même, ça bousille leur vie professionnelle beaucoup. Et donc, c'est 6 semaines. Et là, je vous en parle parce que je le rouvre 2 fois par an et je le rouvre là, donc début septembre. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, je remettrai le lien pour que vous ayez voir de plus près. Voilà, on a fait le tour.